Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale où je vais crash tester deux marques qu'on peut retrouver sur le site d'AliExpress. Alors j'ai toujours été réticente, vous le savez, pour tester le make-up sur les sites chinois. Mais là, voilà, je me suis dit, allez, tente, qui ne tente rien à rien de toute façon. Et puis, j'avais envie de balayer certains a priori que j'aurais pu avoir. Et puis, je pourrais, du coup, pouvoir en parler et avoir un certain recul sur certaines marques. Et j'ai pu choisir de tester du make-up de plusieurs marques différentes. Moi, j'ai surtout axé sur deux marques. La marque Zissi, je vous mets quelques produits ici, ainsi que la marque iMagic. Donc la marque Zissi, je la connaissais plus ou moins parce que c'est une marque assez luxueuse avec de beaux packaging, un beau visuel. Et les autres marques, je ne les connaissais pas comme la marque O2, la marque Sexy Chic, la marque Color Key. Voilà, pour ne citer qu'elle, vu qu'il y en a énormément sur le site. Pour leur 11e anniversaire, AliExpress a décidé de faire une énorme promotion du 28 mars au 2 avril inclus sur leur plateforme. Voilà, donc il y aura énormément de promotions. N'hésitez pas du coup à aller checker. Avec les produits de la marque Zissi et iMagic, je vous ai réalisé ce maquillage-là. Je vous dirai, je vous montrerai les produits que j'ai choisis, ainsi que les packaging, tout, et je vous dirai à la fin ce qui m'a le plus plu ou ce qui m'a déplu, etc., etc. Donc voilà, si ça vous dit, si ça vous tente, je vous laisse avec la suite de la partie. Je crois que je vais commencer par les yeux. Alors, je vais pas vous montrer tous les produits d'un coup. Je vais vous les montrer au fur et à mesure que je vais me maquiller. Je pense que c'est mieux. Alors, j'ai pas de base à paupières, mais je vais utiliser du coup de la marque iMagic, le concealer et le correcteur que j'ai pris en teinte 12-25 medium beige. Là pour le packaging, très joli, très sobre. Magic Professional Cosmetics, concealer et correcteur. Il fait 7 ml. Donc on va tester de suite, voir si c'est la bonne teinte. Bon, moi je vais pas le mettre sur les cernes de suite, mais on va les mettre, on va en mettre sur la paupière. Bon, ça va. C'est un petit peu jaune, mais moi ça me dérange pas. J'ai humidifié ma petite éponge. Donc soit vous pouvez l'appliquer au doigt, soit au pinceau, soit à l'éponge, ce que vous préférez. Donc là, à l'éponge, c'est bien, je trouve. Ça absorbe quand même un petit peu l'excédent, mais ça ne me dérange pas. Je vais ensuite utiliser cette magnifique palette de la marque Zissi en collaboration avec The British Museum, donc le musée anglais. Regardez-moi ce détail, c'est vraiment luxueux, qualitatif, c'est très beau. C'est très travaillé. C'est vraiment une super belle marque Zissi. En plus, de toute façon, on le remarque, c'est pas des prix, tu trouves pas des produits à 1 euro, 2 euros. Là, c'est vraiment de la qualité. Voilà, et je crois que c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez un énorme miroir ici. Et vous avez 8 couleurs. Donc, seulement 2 mat, des irisés pailletés. L'irisé, et ici, je sais pas, c'est comme une sorte de pigment pressé. Et là, vous avez 2 blushs, un bicolore ici et un corail ici, bicolore rosé. Donc, je crois qu'on va rester dans le basique. Je vais me munir de cette couleur-ci. Les couleurs n'ont pas de nom. Donc, c'est légèrement chuteux. Hop, et je vais venir tout simplement... Ah, ça sent le talc, je trouve. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur est très pigmenté. La pigmentation est au rendez-vous. C'est légèrement chuteux. Franchement, il est super joli ce marron comme couleur de transition. Ils se font super bien, super rapidement. Franchement, rien à dire. Et le concealer, il attrape bien. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci. Elle est trop belle. C'est une sorte de doré champagne. Très jolie. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut avec le pinceau. On va essayer. Ah, c'est trop joli. C'est une texture crème. C'est très crémeux en fait. Regardez. Il n'y a pas de chute. Donc on va voir. Je vais la mettre au centre. Waouh. Ah là là. J'adore mettre des paillettes dans ma vie. Non, franchement, très joli. C'est pour ça que j'ai voulu en fait d'abord me maquiller les yeux lorsque je ne connais pas les produits. Je ne sais pas à quoi m'attendre, s'il y a beaucoup de chutes, etc. Si vous vous maquillez, vous faites d'abord le teint et que vous avez énormément de chutes, c'est dommage en fait. Mettre cette couleur-ci au centre et celle-ci en coin interne. Ce qui est bien dans le make-up, c'est qu'on peut toujours rattraper. Franchement, les couleurs irisées là, elles sont magnifiques. Elles sont crémeuses. Elles ne sont absolument pas poudreuses, ou très peu, tout du moins.
Et c'est celle-ci que je vais mettre en coin interne. Mais franchement, c'est pas mal. Je vais juste, du coup, avec mon doigt, en appliquer au centre. Ah ouais, au doigt, c'est beaucoup plus intense. Regardez-moi ça. C'est super joli. Par contre, celui-ci, là, il perd un petit peu. Mais il est beau également. Il est trop, trop beau. Il réfléchit super bien à la lumière. Et je vais, du coup, reprendre le marron. J'espère qu'elle va durer pas trop longtemps, cette vidéo. Hop. De toute façon, après, je ferai des... J'accélérerai. Hein. On va tester, du coup, de la marque Imagic, le fond de teint. C'est le Foundation Skin Coverage. C'est sans huile, en fait. Et c'est longue tenue. Il fait 35 ml. Tout est écrit en anglais. Hop. Créer un lumineux et une légère base with Magic Skin Coverage Foundation. Sans huile, waterproof. Avec un fini naturel. J'ai pris la teinte 1275 Warm Nude. Donc on va voir, j'ai l'impression que c'est un petit peu orangé. On va voir. Donc packaging sympa également. Hein. Flacon pompe, ça c'est super important. Hop, je vais en appliquer directement sur... Je pense pas de bêtises, je vais en appliquer directement sur... Ouais, ça me paraît un petit peu foncé, mais ça va aller. On va voir. Je vais en appliquer sur l'éponge. Ouais, c'est un petit peu foncé, mais ça va en fait. Hein. J'ai quelques rougeurs, je pense que le jaune, ça va bien les neutraliser. Ça se travaille facilement. Ça n'a absolument pas d'effet cakey. Hein. Lorsque je l'applique, c'est un fond de teint fluide. Hein. Hop, j'en mets un petit peu partout. J'ai vraiment hâte d'aller chez le coiffeur pour mes repousses, mes cheveux blancs. Ouais, c'est un petit peu orangé. J'espère que ça ne va pas s'oxyder. Parce que si ça s'oxyde, ça va être pire. Ouais, franchement, il est bien. Alors, ils ont dit full coverage. Je trouve pas énormément. Hein, parce qu'on voit encore mes grains de beauté. Moi, je me fie à ça à chaque fois. Quand ils parlent de couvrance totale. Donc, écoutez, c'est une couvrance moyenne. Donc, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Hein. J'ai pas envie... j'ai pas énormément d'imperfections. Donc, j'ai pas envie d'avoir un masque. C'est très léger. On le sent pas du tout. Ouais, c'est très, très léger, comme ils disent. Et en effet, c'est lumineux. Donc, de toute façon, après, on va poudrer les zones où je ne veux pas ressembler à une boule à facettes, c'est-à-dire la zone T. Donc, voilà pour le fond de teint. On va s'arrêter là, ça suffit. Je reprends mon concealer de la même marque, hein, Imagic. Et en fait, maintenant, ils disent d'en mettre juste comme ça. La technique en 2021 a changé. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais en effet, si vous avez des gros cernes bien visibles, bien bleues, gardez l'ancienne technique du V. Hein, parce que sinon, je trouve que ça camoufle rien. Hein. Donc, nouvelle technique pour appliquer l'anti-cerne. Alors, celui-ci est jaune. Hein. Le fond de teint est orangé et celui-ci est jaune. Après, le jaune ne me dérange pas trop. Parce que ça va bien venir neutraliser les tons bleutés. J'ai aussi pris en fait une sorte de fard à paupières liquide, mais pailleté. Je vous montre le packaging très beau, très holographique. Je suis amoureuse de la marque Zissi. Hein. Je vous montre ce que j'ai choisi. Regardez-moi cette beauté. Mais ça va pas trop aller avec... ça va pas aller avec le make-up du jour. Donc je vais quand même vous faire un petit swatch. Il est magnifique. Par contre, il y a de l'alcool dedans, donc attention de ne pas le mettre trop près des yeux ou en ras de cils. Moi, je pense que celui-ci irait plutôt en queue de crise, vous savez, dans la banane. Regardez-moi cette beauté. Très joli. Celui-ci, je ne vais pas l'utiliser parce que ça ne va absolument pas dans la teinte de couleur que j'ai choisie. Mais je le testerai la prochaine fois. On va se mettre un petit coup d'eyeliner. Voilà, packaging holographique. Et je ne l'ai pas pris en teinte noire. J'aurais aimé avoir un marron, mais ils n'en avaient plus. Du coup, j'ai pris une couleur prune. Donc voilà, je vous montre la mine, très fine. Et je vous montre la couleur. Voilà. C'est joli, c'est pas trop... voilà, c'est moins dramatique que le noir. Alors, je vais, pareil, faire la nouvelle technique 2021. C'est de ne pas faire d'eyeliner trop dramatique, mais vraiment super fin. Plus léger, en fait.
Je sais pas si vous avez vu ce challenge qui tourne en ce moment. Non mais regardez la facilité pour tracer le liner. La mine est géniale, vraiment. Et la couleur est pas trop foncée. Tout ce que j'aime. Donc on part ici du milieu en fait de la paupière. Hop. Non mais plus facile tu meurs quoi. Alors celui-ci je l'ai fait un petit peu trop bas. Avec mes yeux, moi, mes paupières qui sont asymétriques. Joli. Alors j'ai l'impression que le lenti-cerne n'est pas sec. C'est trop bizarre. Va falloir que je vienne le poudrer. Je vais le poudrer parce que là, j'ai l'impression qu'il bouge. Mais juste avant de le poudrer, on va mettre le mascara. Pareil, même gamme, même marque. Alors tout était sous blister. C'est-à-dire que j'ai tout enlevé un à un. Heureusement que je l'ai fait avant parce que j'aurais pas eu la patience. Donc voilà pour le mascara. Et tout était super bien emballé dans du papier bulle. Franchement, rien à dire. Alors, la brosse, c'est pas trop ce que j'aime. Elle est trop fine, je trouve. Elle est un petit peu incurvée. Et c'est des picots de silicone. Donc c'est pas mes préférés parce que ça c'est plutôt pour tout ce qui est longueur et séparation. Et moi c'est plutôt le volume que je recherche. Bon, on va quand même lui laisser sa chance. Et j'ai l'impression que sur ce genre de brosse, il n'y a pas énormément de produits. Donc on va tester. Hop, on regarde vers le bas pour pas salir sa paupière. Ouais, en effet, j'ai l'impression que ben la brosse elle bouge trop quoi. Elle est pas assez... Elle n'est pas assez stable pour bien travailler les cils. Mais en tout cas, au niveau longueur, si vous avez des petits cils, vous voyez, ça allonge de fou. Vous voyez, bon, on voit bien la différence. Franchement, pas mal, hein. On va faire... non, je vais d'abord poudrer avant de faire le ras de cils. Ouais, c'est trop bizarre. Regardez, j'ai de la matière sur le doigt. Le lenti-cerne ne sèche pas sur le fond de teint. Bon, grands mots, les grands moyens. Poudre. Alors, ce packaging ne vous fait pas penser à une marque française? Ouais. Donc, c'est Imagic, c'est la HD Height Definition Loose Powder. Et j'ai pris une transparente. Translucent Powder, voilà. Au moins, je me trompe pas. Super joli, hein, aussi qualitatif. Nous avons le petit tamis. Par contre, il n'y a pas de houppette, c'est normal. Je peux même pas le mettre là, il y a ça au milieu. Mais c'est pas mal hein, pour bien refermer le tamis. Oh là là, c'est très volatile, mais c'est très fin. Très fin. Hop. Bon, moi, j'aime beaucoup les poudres très fines. J'espère juste que ça va pas m'assécher le contour des yeux. J'en mets, du coup, j'en profite pour en mettre sur la zone T. Je viendrai rehausser de toute façon le nez avec un peu d'highlighter. Ici aussi. Le menton. Donc, si vous avez la peau mixte à grasse, n'hésitez pas à mettre de la poudre. Hein. Déjà, d'une part, ça va sceller les matières juste en dessous, donc anti-cerne et fond de teint. Et d'autre part, ben, ça va réguler l'excès de sébum. Voilà, donc moi j'en mets juste ici, ça me suffit amplement, entre les sourcils aussi. Voilà, vous voyez la différence? Je vais venir finir mes yeux, je reprends le petit marron là. Elle est trop belle cette palette. Regardez-moi le marron, un seul passage. C'est vraiment affolant. Hop, et en plus, ça ne me fait rien, hein. J'ai rien au niveau des yeux. J'ai rien, ça va. Et je reprends du coup le mascara. Alors moi, vous savez que j'aime pas les mascaras lorsqu'ils sont neufs. Je préfère quand ils ont un petit peu vieilli. Lorsque la matière, je dirais, est un petit peu plus sèche, je trouve que le rendu est beaucoup plus beau. Non mais regardez-moi la longueur du truc. Ah ouais, pour le ras de cils, c'est super. Vraiment. J'ai aucun mascara qui me fait ça au niveau du ras de cils, vraiment. Je vais prendre de la marque Zissi. Je suis obligée à chaque fois de vous dire parce que comme j'ai mélangé deux marques, qu'on puisse à chaque fois savoir de quoi je parle, c'est le Eyebrow Powder Kit. Donc comme ça, packaging qualitatif, vous avez plusieurs couleurs. Donc vous avez tout, hein. Vous avez l'opercule, le pinceau double embout, le miroir. Et là, vous avez trois petites couleurs. Donc moi, je me dirige toujours vers le gris pour avoir quelque chose de naturel au possible. Je prends pas de marron chaud et tout, j'aime pas ça. Vous savez que ici c'est toujours plus clair qu'ici. Ouais, c'est ça. Donc la couleur plus foncée, je vais faire
la queue du sourcil. Et la base, je la ferai du coup, vous voyez, et c'est vraiment naturel. Hein. Et la base, je la ferai avec la couleur un petit peu plus claire. Donc moi, j'aime beaucoup, je suis adepte des sourcils naturels. Hein. De toute façon, ça revient là, ça revient en 2021, comme je vous disais, en tendance, les sourcils plutôt broussailleux. Alors moi, j'aime pas. J'ai jamais été trop une adepte du sourcil broussailleux, parce qu'ils sont déjà broussailleux de base. Donc je les ai jamais trop maquillés. Franchement, j'aime beaucoup le rendu, très simple. Et vous voyez qu'ils n'ont pas la même forme. On est tous asymétriques. Hein. C'est très à la mode, mais moi, je ne suis pas fan. Et je vais prendre la petite couleur ici pour donner un petit coup de propre sous le sourcil. Au niveau du sourcil, nickel. J'ai pris cette palette-là, de la marque iMagic. Et vous avez également plusieurs... trop joli. Vous avez plusieurs... ça me fait penser à une autre marque, ça. Vous avez plusieurs coloris, donc c'est la Highlight and Blush and Contour Palette et c'est la Golden Temptation. Et je vous montre, hop, miroir. Eux, ils ont toujours des miroirs. Vous êtes au top. Et là, regardez-moi ces magnifiques couleurs. Donc je crois que ça, pour eux, c'est un bronzer, mais je trouve que c'est irisé. Donc je sais pas si je vais l'utiliser. Deux blushs, des highlights. Et ça, c'est pour plutôt une poudre, ouais. C'est une petite poudre pour le contouring, why not. Mais on peut même l'utiliser, je pense, sur l'anti-cerne. Ouais, donc là on a un champagne, mais je pense que je vais plus utiliser. Oh là là, c'est de la crème. C'est de la crème, c'est trop joli. Et c'est pas trop... Vous voyez, ça donne un effet sun-kissed très joli. Je vais quand même utiliser ce bronzer, mais je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais faire la nouvelle tendance. Donc avant, ici, on avait tendance à creuser ici. Ici, on avait le bronzer. Ici, on avait le blush. Ici, on avait l'highlighter. Maintenant, en 2021, c'est pour lifter en fait le visage. On étire vers le haut et on se rapproche au maximum de l'œil. Donc, je vais commencer par le bronzer. Et c'est vrai que lorsque vous le faites côte à côte, c'est flagrant. Donc, en fait, leur bronzer, il est ici. Là. En fait, il prend presque la place du blush, quoi. Et on monte bien. En fait, il est beau. Oh, il est beau. En fait, c'est un bronzer, mais pas mat. Et il réchauffe bien, je trouve. Cette palette aussi est trop jolie. J'ai vraiment hâte de voir le make-up final. Alors le blush, j'ai trop envie de tester celui-ci, là, la sorte de rose mauve. Ah, c'est pas trop poudré, hein. Alors je le mets juste ici au-dessus. Pareil, toujours avec ce mouvement de remontée. Ah ouais, il est super pigmenté, quoi. Bon, pas de panique, j'en ai pas trop mis en plus, mais je vais tout travailler. Je vais tout flouter, hein, parce que... Et c'est important aussi de les travailler ensemble pour que ça soit plus harmonieux. Ouais, et on ne fait plus descendre en fait le blush aussi bas, ici. Parce qu'il y en a, ça arrivait là, quoi, le contour là, le blush là, non. On essaye de rester ici, sur la pommette. Doucement, tout en haut là. Ouais, trop joli. Pas trop. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Donc j'en prends un tout petit peu sur le doigt, j'en mets ici sur la pointe, même si mon nez n'est pas symétrique, c'est pas grave, et un tout petit peu ici. Est-ce qu'on le voit celui-là? Ouais. Je prends mon petit pinceau poudre et je vais mélanger le tout. La petite tambouille pour que ça soit homogène au max. Oh, ça change, hein. Enfin, on va terminer par les lèvres. Et là, c'est de la marque iMagic. Et j'ai choisi 3... En fait, c'était par lot de 3. Et franchement, trop beau. Donc, j'ai pris le C5, le C6, le C4, le C5, le C6, le English Rose, le Latte et le Despair. Et vous avez en fait les petites couleurs ici sur le côté. J'ai trouvé ça sympa. C'est une marque professionnelle, hein, ça se voit direct. Hein. Hop, donc je vous montre les couleurs. Elles sont toutes belles. Regardez-moi, ces petites beautés. Donc c'est pratiquement, oui, c'est le même packaging que le concealer, regardez. C'est pareil. Un petit peu, ouais, non, c'est le même. Juste que là, ils ont mis en fait la petite bague dorée. Donc lequel je vais pouvoir porter. Vous avez les numéros et les noms ici. Ou peut-être rehausser avec le rose. Je sais pas du tout, aidez-moi. Je pense que je vais mettre le plus clair.
Ça sent un petit peu le chocolat bas de gamme, j'ai l'impression. Alors, bien évidemment, c'est des mats. La tendance actuelle, c'est plus le gloss. Hein. C'est très, très, très crémeux, très agréable sur les lèvres. Ouais, c'est joli. J'aime bien celui-là. L'autre, il est un petit peu trop foncé, c'est presque une couleur chocolat. Ouais, celui-ci, c'est le latte. Il est sympa, je trouve. Donc, j'attends que ça sèche. Et donc, voilà pour le maquillage final. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression que c'est des produits que j'utilise tous les jours, quoi. C'est très qualitatif. En fait, il n'y a presque rien que j'ai pas aimé. Peut-être l'anti-cerne qui... Mais même, il est bien jaune. Non, ça va. Peut-être l'anti-cerne qui s'est pas fixé. C'est le seul truc qui m'a un petit peu surprise. Mais sinon, au niveau des produits, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour la palette. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'aurais pu utiliser les blushs de la palette. Ouais. La prochaine fois, je vous ferai un make-up dans les tons rosés et j'utiliserai en fait les blushs de cette palette avec ce rouge à lèvres si vous voulez. Je pense que ça irait bien. Les rouges à lèvres, ils sont trop beaux également. Là, ça commence à sécher. J'espère que ça va pas m'assécher les lèvres. La palette aussi, celle-ci, elle est trop belle. Franchement, c'est un must à avoir. Il y a 6 fards à l'intérieur. Et en plus, il y a tout, fard à joues, highlighter, poudre. La poudre est bien également. Et là, vous voyez, là, quand je touche, j'ai plus de matière, quoi. Oui, heureusement que j'ai choisi la poudre pour venir fixer. Voilà, sinon les sourcils, c'est bien. Peut-être j'aurais dû prendre un petit mascara pour fixer, parce que là, il n'y a pas de cire, en fait, dans cette palette-là. Le mascara, il est pas mal pour celles qui ont des petits cils, qui recherchent la longueur et la séparation. Sinon, si vous cherchez le volume, c'est pas celui que je vous conseille. L'eyeliner, je n'ai jamais vu un eyeliner aussi facile à tracer, vraiment incroyable. La poudre est bien. Le fond de teint est bien pour le moment. Après, à voir s'il migre pas tout au long de la journée. Mais il a l'air bien. Franchement, je suis vraiment contente, très contente, ravie. Là, je me gratte pas, j'ai pas de plaques. Franchement, voilà quoi. Au moins, j'aurais pu tester les produits et faire sauter tous les a priori que j'avais au niveau du make-up chinois. Après moi, les a priori, c'était vraiment par rapport au make-up bas de gamme que tu peux avoir à 1 €, voilà. Même si de nos jours, je vous avoue que vous pouvez trouver du make-up à 1 € et de très bonne qualité. Donc voilà pour cette vidéo qui est longue. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas. Grosse braderie sur le site AliExpress. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, les liens, les codes s'il y en a et tout. N'oubliez pas, ça se passera du 28 mars jusqu'au 2 avril inclus. J'espère que les chit-chat make-up vous plaisent, même si je sais que c'est pas les vidéos les plus vues. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.